Je témoignais aux frères ici, je leur disais, ils m'ont demandé explique-nous ta conversion. Je dis, ce mois-ci, ça va faire 49 ans que je suis baptisé. J'ai pas 49 ans, hein. Je les ai dans la nouvelle naissance. J'en ai 70. Et on ne peut pas s'habituer à ces choses-là. C'est trop grand, c'est trop puissant, c'est trop glorieux. Et j'ai rencontré ce dont j'avais besoin aussi. Donc le témoignage que je voudrais vous donner ce soir, c'est plutôt le témoignage de la Bible. Je ne vais pas rentrer dans des témoignages de moi-même, ni des choses que moi j'ai pu faire, j'ai rien fait. Je leur disais, c'est le Seigneur qui a été fidèle pour moi. Et je n'ai rien ici à dire que si ce n'est que le Christ, ce que le Christ a fait pour nous. C'est un temps de Dieu, je le sais moi, que c'est un temps de Dieu que nous vivons ici. Et ce que vous êtes en train de faire ici est un temps de Dieu aussi. Le groupe que vous avez est un temps de Dieu. Vous avez des prédicateurs qui sont jeunes et qui prêchent l'évangile, c'est un temps de Dieu. Et en ce temps de Dieu, je voudrais lire un texte qui fait partie du temps de Dieu aussi. Comme disait l'homme de Dieu qui m'a baptisé à moi, il disait souvent, ce livre ne nous dit pas comment va le ciel, mais comment aller au ciel. Parce que c'est plus important de savoir comment y aller que de savoir ce qui se passe en nous. Si on n'y va pas, ça ne sert à rien que je vous explique comment il y a le ciel si on n'y va pas. Mais ce soir, la parole de Dieu est là pour nous dire comment y aller. Et c'est ce qui nous intéresse le plus. Pourquoi ? Parce que ce livre nous donne des noms particuliers, des noms peut-être un peu bizarres et qui sont presque humiliants. La Bible nous appelle comme une vapeur qui disparaît, nous donne le nom d'une vapeur. La Bible nous dit la navette d'un tisserand. Vous savez, quand on faisait un tapis, on mettait un fil, ça descendait pour bloquer, ça remontait, c'était tout ce qu'il y avait. Le parcours d'une navette de tisserand. C'est bien court quand même. Hein ? Eh bien, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire à nous. Par rapport à la fragilité que nous avons, il est temps que nous puissions réfléchir sur notre fragilité. Les hommes de Dieu, dans la parole de Dieu, ont prié de cette façon. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi combien je suis fragile. Et on ne peut pas s'imaginer quelle est notre fragilité. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'arrive le temps où la Bible dira que tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. C'est le Seigneur qui a dit ça un jour à une ville, lorsqu'il a traversé Jérusalem. Et quand il a vu Jérusalem, il a pleuré sur elle, il a pleuré sur la ville. Et il leur a dit de cette façon, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu, c'est-à-dire combien de fois je suis venu, combien de fois je t'ai parlé, à combien de réunions tu as assisté, à combien de missions tu as été visité, tu as ressenti la présence de Dieu, tu as ressenti qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait dans ce lieu. Combien de fois je t'ai visité, tu n'as pas connu le temps. Ça serait triste d'en finir ici comme ça. Mais dit, de cette façon, tu n'as pas connu le temps que je t'ai visité. En un mot, maintenant, c'est trop tard pour toi. Ce serait très libre d'en arriver là. Mais il faut que vous sachiez qu'on ne se convertit pas quand on veut. On se convertit quand Dieu veut. C'est un temps de Dieu, c'est un moment de Dieu, c'est un passage de Dieu. Vous vous sentez intéressé, poussé par les choses de Dieu, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu, ça. Parce que l'être humain n'a aucune envie d'aller aux réunions, on n'a pas envie de parler du ciel, on n'a pas envie de parler de l'au-delà. Parce que quand on parle du ciel, il faut qu'on comprenne que nous parlons de quelque chose qui n'appartient pas à la terre. Nous parlons qu'il faut quitter cette terre. Nous parlons à nos mots qu'on peut mourir aussi sur cette terre. Et pas être prêt à rencontrer Dieu. Donc c'est l'éternité qui est en jeu. C'est pas quelques secondes, c'est pas quelques minutes, c'est pas quelques années. C'est pour cela que nous avons besoin de réfléchir et de bien nous arrêter. Si vous vous sentez intéressé, si vous faites partie de ce groupe et que vous êtes venus suivre ces jeunes qui sont partis et que vous êtes avec eux, c'est pas un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Même si vous dites oui, mais c'est parce que quelqu'un m'a invité, mais c'est parce que tu as permis que tu viennes. Parce que je vous promets que le diable fait tout pour que vous ne soyez pas là. Il y a quelqu'un qui a décidé que vous soyez là parce qu'il a quelque chose à vous dire ce soir. Il a un message à vous apporter. Nous sommes des porteurs d'une lettre, c'est tout. Hein. Nous faisons une profession d'ambassadeur pour Christ, dira la parole de Dieu. Un ambassadeur pour Christ, c'est quelqu'un qui appartient tout simplement à une ambassade. C'est une ville. C'est une grande maison dans un pays étranger, une ambassade. Et elle peut faire, cette ambassade peut faire 1000 mètres carrés. Vous avez par exemple l'ambassade d'Amérique en Chine.
Sur le drapeau américain, les gens qui sont à l'intérieur, ils parlent leur langue, mais ils sont au dehors d'un pays qui n'est pas le leur. Et c'est ce que nous sommes, nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur nous a laissés encore ici, dans un pays qui n'est pas à nous. Nous n'avons rien à voir avec les choses de la terre et du monde. L'ambassade où nous sommes, nous parlons notre langage, vous êtes d'accord? Dans l'ambassade américaine, on parle américain. Si vous sortez dehors, ça parle chinois, si c'est en Chine. Même la nourriture n'est pas pareille. Même la moteur n'est pas pareille. Donc tous les différenciés en réalité, ils font partie d'une ambassade. Ça veut dire que Dieu vous veut dans cette ambassade. Et les prédicateurs qui sont dans cette ambassade, les chrétiens qui sont là-dedans, ont un message. Ils sortent de l'ambassade, mais ce n'est pas leur pays. Vous le comprenez ça, hein? Ils ne sont pas chez eux. Comme nous les chrétiens. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on sort de l'ambassade, nous crions aux gens, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Alors voilà le message que nous avons. Et nous insistons pour que les gens rentrent à l'intérieur. Vous savez que les gens de cette ambassade sont intouchables. Parce que si vous touchez quelqu'un de l'ambassade, vous touchez aux États-Unis de l'Amérique. Vous le comprenez bien. Hein? Derrière cette ambassade, vous avez toute une armée de chars, d'avions, de bombes atomiques, et vous avez déjà des centaines de millions de personnes qui sont prêtes à mourir pour cette ambassade. Eh bien, je vous dis une chose, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous appartenons à cette ambassade, le Seigneur dit personne ne peut vous toucher. Que le monde ne s'avise pas à vous toucher, il dit. Vous m'appartenez, vous êtes à moi. Et c'est pour cela que nous prêchons l'évangile. Parce que nous insistons sur notre fragilité. Vous avez un temps pour entrer. Vous avez un moment pour entrer. La Bible dit, voici le moment, le temps favorable. Voici aujourd'hui, le jour du salut, le jour. Et si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-il possible de s'endurcir? Est-il possible d'exister encore sur la terre et d'avoir un cœur tellement dur qu'on n'arrive plus à se convertir? Oui! Et même si on va à la réunion après, on a un cœur fermé. Il y avait un ancien cantique qu'on chantait avant, on ne chante plus aujourd'hui ces cantiques-là. La Bible dit, il y a des cœurs où le Seigneur ne va plus. Fermé à toujours perdu. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Ça ne se passe pas tout le temps comme le frère est passé. Hein. Le Seigneur a insisté, mais parfois le Seigneur, et comme cet exemple que je vais vous citer ici, Évangile de Luc chapitre 13 et verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et pendant qu'il traversait villes et villages, quelqu'un lui pose une question. Quelqu'un lui dit, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont baptisés? C'est pas ça. Y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Nous parlons du salut. Nous ne parlons pas du baptême. On baptise les gens sauvés. On ne les baptise pas pour les sauver. On les baptise parce qu'ils sont sauvés. Et c'est pour cela que si on ferait autrement, vous avez des gens qui ont été baptisés, qui n'ont jamais été sauvés, et au bout de quelques temps, ça lâche. On dit, j'ai pas tenu, mais t'as jamais tenu. J'ai lâché la main, tu l'as jamais eu. Parce que quand quelqu'un est sauvé, il n'est pas sauvé pour toujours, comme certains disaient. Il peut se perdre aussi. Mais il est sauvé et il garde son salut. Il sait en qui il a cru. Et pendant que Jésus traverse les villes et les villages, quelqu'un lui pose une question. On dirait qu'il y a des fourmis qui sont intéressées pour la Bible, là. Je la sors. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il peu de gens qui sont sauvés? Et là, la réponse arrive. La réponse de Jésus. La Bible dit, écoutez bien, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit. Et ça, c'est très important. Parce que être sauvé n'est pas une question d'émotion, n'est pas une question de frisson, n'est pas de dire vous allez ressentir quelque chose de particulier, vous allez sentir des émotions, vous allez sentir des frissons. Non, c'est pas ça.
c'est « je vous dis, moi ». Il leur répondit, le salut c'est ce qu'il dit lui. Amen. Le salut c'est sa parole qui est devenue chair, qui a été faite chair et qui a porté un nom qui s'appelle Jésus. Amen. Et il se peut que peut-être ce soir vous n'avez pas ressenti ce qu'il faut ressentir, mais c'est une réalité être perdu. Je vous promets que vous n'avez pas besoin de ressentir quoi que ce soit pour être perdu. Vous êtes déjà perdu. Si on ne s'est pas converti, si on n'a pas rencontré Jésus-Christ, on est perdu. Et l'évangile n'est pas là pour nous perdre, il est là pour nous sauver. Vous comprenez? Je ne suis pas là venu pour vous dire ici pour vous juger. Je n'ouvre pas la Bible pour vous juger. Parce que la Bible dit que nous sommes déjà jugés. Et quand nous rentrons sous le chapiteau, dans un local, ou dans les églises, ou dans un endroit, et qu'on écoute la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous juger, parce que nous sommes déjà jugés. Elle est là pour nous sauver. Amen. Elle est là pour nous convaincre. Tout simplement que c'est un passage de Jésus, que c'est un temps de Jésus. Vous avez noté la parole que j'ai dit ici? Jésus traversait, c'est-à-dire que Jésus passait ville et village. Il aurait pu être intéressé par les grandes villes, il aurait pu être intéressé par les grandes réunions. Je disais un jour, j'avais fait une réunion, on m'avait appelé pour faire une mission en Barès. Jamais j'avais été. Et j'ai vu la plus belle église que nous avons, la plus chère, paraît-il, de France. Hein? Et c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Mais quelques temps plus tard, après j'ai fait une réunion aussi à Marseillan. On a sorti une voiture, on a mis des chaises et fait la réunion dedans. Et je dis, Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es rentré là-bas, tu rentres ici aussi. Hein? Et le but, c'est que le Seigneur est partout. Il vient dans les grandes villes. Il vient parmi les grands orateurs, on pourrait dire, parce que vous avez des hommes qui ont des messages. Je ne vous dis pas, maintenant il faut que le message s'adresse au peuple quand même. Hein. Quand il est trop haut, on dit je ne peux pas arriver, je n'arrive pas à prendre un seul fruit. Ça ne sert à rien. Hein. Il faut que ce soit à l'autre. Donc nous voulons écouter quelque chose qui nous intéresse. Le Seigneur a mis des frères et des sœurs ici, des chrétiens. Il n'y a pas simplement que les prédicateurs qui sont des lumières, c'est les chrétiens qui les sont aussi, de toute façon. Hein. Et à travers ça, le Seigneur est en train de visiter. Et la question est là. Que dit Jésus dans sa réponse? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Maintenant, ils ne le pourront pas, donc on prêche pour rien alors là. Si ce serait le texte là maintenant pour dire vous ne pourrez pas vous convertir, il vaut mieux que je ne prêche pas l'évangile, vous le comprenez bien. Mais quand il dit quand il dit efforcez-vous d'entrer, car beaucoup de gens chercheront à entrer, ne le pourront pas. Et il dit quand ça se passera, quand on ne pourra pas rentrer, parce qu'il y a un temps pour rentrer et un temps où on ne pourra plus rentrer. Quand? Parce qu'on croit que nous, on verra demain. Mais vous vous rendez compte? Moi encore aujourd'hui, quand je lève la tête vers le ciel et que je vois l'étendue du ciel, je dis mais qui je suis moi pour te prier? Qui je suis pour parler avec toi? Toi le créateur du ciel, vous savez que on est dehors, là, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Quelle maison pour nous bâtir à Dieu? Il est au-dessus de tout, il connaît tout. D'un seul regard, dira la parole de Dieu, il parcourt toute la terre. Ils sont de tous les cœurs des fils de l'homme. Un seul regard, 7 milliards de personnes sont sondées. Je sais qui c'est. C'est ce Dieu qu'on sert. Et c'est ce Dieu qui s'intéresse à nous. Mais qu'est-ce qu'il trouve en nous pour être si intéressé? Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai apporté quand je suis venu à l'évangile? Mais que des misères, que des problèmes, que des soucis, que du péché. Tout ce qui n'est pas propre, excusez-moi le mot, tout ce qui est sale, tout ce qui s'appelle péché, tout ce qui s'appelle mensonge, vol, hypocrisie. Et il y a un salaire pour tout ça, dira la parole de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une paye. Un salaire, c'est une paye. C'est quelqu'un qui travaille pour un patron, et quand arrive le mois, on lui donne son enveloppe. Il reçoit sa paye pendant le mois qu'il a travaillé. Il ouvre l'enveloppe, il y a sa paye à l'intérieur. Écoutez bien, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous ouvrez l'enveloppe, d'avoir travaillé pour le péché et vécu dans le péché et dans le prince de ce monde qui s'appelle le diable, eh bien quand vous ouvrez l'enveloppe, il y a le salaire du péché et à l'intérieur, il y a la mort. Le salaire du péché, c'est la mort.
On ne se convertit pas pour avoir une vie confortable. Nous nous convertissons parce que nous sommes perdus. Tout le monde ne vit pas comme nous. Hein. Vous avez des chrétiens qui vivent. Ils vivent dans des endroits où ils n'ont rien. Alors qu'est-ce qu'ils diraient? Je me suis converti, je n'ai même pas quelque chose à mettre sur la table. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils se sont convertis. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On ne se convertit pas pour avoir un confort. En disant, convertis-toi, tu verras, ça marche, tu as un problème, tu pries, ça s'arrange. C'est pas vrai. Je vous le dis. Il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Il a fait le principal. Il est mort pour nos péchés. Le but de Jésus-Christ, c'était de mourir sur la croix du Calvaire. Le but de Jésus-Christ, c'était de traverser les villes et les villages. Moi, je n'aurais pas traversé. Si j'aurais été à sa place, j'aurais cherché une grande ville pour pouvoir prêcher l'évangile à des centaines de milliers de personnes. Et lui, un village, ça l'intéressait, lui. Là où il y avait une âme, ça l'intéressait. Les plus grands discours de doctrine ont été faits à une seule personne. Il a rencontré une femme à un puits, une doctrine a été donnée. Il a rencontré un homme qui lui a parlé le soir, il s'appelait Nicodème. Une doctrine a été donnée. Les plus grandes doctrines ont été faites à une seule personne. Il a parlé de la nouvelle naissance à un homme, un seul homme. On lui a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le ciel. Donc ce qui doit nous intéresser, je vous le dis, c'est que nos péchés soient pardonnés. Qu'importe comment on va vivre après, que vous soyez dans l'abondance ou pas, ce n'est pas le but. Le but de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu mourir pour nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez ce qu'a dit un homme un jour? C'est ce patron-là qui paye par un salaire du péché qui est la mort, alors dit, changez de patron de suite. Il paye très mal ses ouvriers. Et c'est vrai que le péché paye très mal, le diable paye très mal ceux qui le servent. Il les éloigne de Dieu, il les repousse de Dieu, il leur fait faire de la dépression. Regardez à quel point peut arriver les êtres humains. À quel niveau on peut arriver sans Dieu. Vivre sans Dieu. Je donnais cet exemple. Un jour, prenez un poisson, allez le chercher dans une petite rivière, comme certains ont été le chercher. En Espagne, non, ils ont pris un poisson d'une petite rivière, et comme si vous diriez à ce poisson, qu'est-ce que tu te vois ici? Je vais te donner quelque chose de bien. Prends le poisson, vous le sortez de l'eau, vous le mettez dans une piscine géante. Le stade de piscine ici, c'est une grande piscine, vous le mettez dedans, et vous mettez tout ce que le monde offre. De l'or, de l'argent, des bonnes choses, du bon matériel, tout ce qu'il y a de meilleur pour ce monde-là. S'il pourrait vous parler, il vous dirait, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai été créé pour vivre dans l'eau. Ramène-moi dans mon ruisseau, dans ma petite montagne, insignifiante, où ça manque pas de valeur, mais c'est là que je vis. Quand vous le mettez là-dedans, et que vous le remettez dans l'eau, on dirait qu'il est plus mort dans l'eau que dehors. Vous avez remarqué? Il fait ça, il bouge un peu, il bouge à peine. On dirait qu'il est mort. Si vous le sortez de l'eau, il bouge beaucoup plus. Moi, j'ai remarqué, ça m'est arrivé dans la pêche, sortir un poisson, le mettre dans un seau, il sort, il bouge, on le remet dedans, il sort, il bouge. On dit, il bouge plus ici quand même que dans l'eau. Mais parce que ça s'asphyxie. Et je me suis dit, voilà pourquoi les gens bougent plus que les chrétiens. Il y a certains qui disent, mais qu'est-ce que tu te vois dans l'évangile? Réunion, cantique, le monde c'est fini, les plaisirs de la terre c'est fini, le péché c'est fini. Alors vous ne voyez rien. Oui, mais on est dans notre élément. Allez dire ça à un poisson, non? Tu te vois rien, il est heureux comme un poisson dans l'eau. C'est ça être heureux. Vous savez quelle est la définition du mot heureux dans la Bible? Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Un jour, j'avais prêché sur ça, et j'avais une feuille blanche.
Et lorsque le Seigneur a demandé aux gens qui dit-on que je suis, les gens ont dit, pour certains tu es Jérémie, d'autres tu es un prophète. Chacun avait un avis de Jésus. Et le Seigneur a posé la question directement chez eux. Et vous, qui je suis pour vous? Alors Pierre ouvre la bouche, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, tu es heureux, Simon. Ça y est, il dit, tu es heureux. Alors j'avais mis ça, un mot, tu es heureux, Simon, et j'avais laissé toute la plage blanche. Alors j'aurais pu mettre des choses sous moi. Tu es heureux parce que tu as ça, tu es heureux parce que tu peux changer ça, tu es heureux parce que ton travail ça marche, tu es heureux parce que tu as de la bonne compagnie, tu es heureux parce que tu as des plaisirs de la terre. Non, il dit, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ça veut dire que même si je n'ai pas d'auto, je suis heureux, oui. Et si je n'ai pas de l'argent non plus, oui. Je n'ai rien en condition dessus. Je n'ai pas dit, tu auras ça et tu seras heureux. Il faut que tu aies ça quand même pour que tu sois heureux. Non, j'ai dit, je laisse la page blanche, Seigneur, laisse la blanche, il dit. Le mot heureux, c'est moi qui le donne. Après, si vous voulez mettre un petit caravane à côté, un petit camion, un petit travail, il n'y a pas de problème, il dit. Mais ce n'est pas le but de m'être heureux. Je suis heureux parce que mes péchés sont pardonnés. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je ne chante pas moi. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. C'est pour cela que Jésus traversait les villes et les villages. Et il faisait route vers Jérusalem. Et notez bien que Jésus ne faisait que traverser. Un jour, un homme l'avait passé au bord d'un chemin. Il est très connu cet homme. Il s'appelle Bartimée. C'est même pas son nom de toute façon. Ça veut dire fils de Timée. On ne sait pas comment il s'appelle. Moi j'ai prêché des dizaines et des centaines de fois sur lui. Mais je ne connais pas son nom. On dit toujours Bartimée, fils de Timée. C'est pas un nom ça. Et pourtant, il a fait une expérience. C'est qu'un jour il a entendu lui aussi une réunion qui venait vers lui. En un mot, quand Jésus passait, c'était une réunion ambulante. Vous comprenez? Ça veut dire que Jésus passait, il entendait des cantiques qui arrivaient, des témoignages, au lieu d'être sur l'hôpital, ils entendaient, il m'a guéri, il fait témoigner le frère Intel, pendant qu'il marchait, il m'a sauvé, il m'a béni. Comme les frères et les sœurs qui ont témoigné, qui ont chanté. L'un chantait un cantique, l'autre témoignait, donc c'était ambulant. Ça se déplaçait avec le Christ en tête, vous le comprenez bien. Hein? On ne met pas un prédicateur en tête. Hein? Le Seigneur n'a jamais dit en avant. Il a dit suivez-moi, c'est suffisant. Amen. Et pendant qu'il traversait, et pendant qu'il passait, lui étant aveugle, Bartimée l'aveugle, il entend la réunion, il dit qui c'est? Il pose la question. J'ai lu des autres évangiles pour savoir s'il avait dit ça. Il dit oui, il pose la question. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Et quelqu'un lui répond, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Vous comprenez le but de la réunion? C'est Jésus de Nazareth qui passait. Vous comprenez que Jésus ne s'installe pas. Quand vous allez quitter cet endroit, on va dire, on va rester ici. Il ne reste pas ici, il est ici parce qu'il y a des chrétiens. Parce que l'église est là. Si l'église ne serait pas, il ne serait pas là, lui. Hein. Mais comme nous sommes là, comme les chrétiens sont là, comme il y a des chrétiens qui sont là, Jésus vient. Et il passe. Déjà, on sent quand une réunion commence à finir, on sent que le passage de Jésus-Christ arrive jusqu'ici, il arrive à la hauteur qu'il est, et petit à petit, on sent qu'il part, parce qu'il continue. Il continue, lui. Mais il vient pour me sauver, oui, il m'a une condition, il dit, il faut que tu cries à lui, toi. Parce que lui va continuer à marcher. Il n'a rien fait pour moi, non, parce qu'il fallait que tu cries pendant qu'il était là. Parce que la réunion est en train de se terminer déjà. On sent qu'il y a un temps, il faut s'arrêter après. On ne peut pas aller plus loin, le programme a été, c'est fait, la prédication est en train d'être annoncée, Jésus est à la hauteur de Bartimée, et quand il le sent qu'il est à la hauteur, parce qu'il entend les cantiques qui touchent plus son cœur, les témoignages, qui fait quelque chose dans son cœur, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il ne s'arrête pas si on ne l'arrête pas. Moi, ce qui m'a touché le plus un jour, c'était lorsque le Christ traversait
ces villes et ces villages qu'une femme avait décidé d'aller vers Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle s'est dit maintenant c'est le moment, il passe chez moi. Écoutez bien, il était entouré de centaines de personnes, Jésus. Il devait y avoir un service d'ordre et tout, hein. Même des milliers de personnes. Et à un moment donné, alors que cette femme a fait des efforts pour arriver jusqu'à lui, cette femme a touché le bord de son vêtement. Écoutez bien, Jésus était entouré de centaines de personnes. On le poussait, on le touchait. Il y en a qui se mettaient sur lui, il y en a qui fallait pousser. C'était comme ça, hein. Les uns se poussaient, les autres se poussaient, un se jetait sur lui, vous le comprenez bien. Et Jésus continuait. Pourtant, on l'avait touché, non? On l'avait poussé. Mais Jésus continuait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je vous dis ce soir? Que même si Jésus traverse, il peut traverser pour rien. Il n'est pas obligé de s'arrêter si vous ne l'arrêtez pas. Or, quelqu'un dans son cœur ayant un besoin qui était caché de tout le monde, que personne ne savait, et le Seigneur connaît ce soir ici la personne, que personne ne connaît, la souffrance de la personne, que personne ne sait, les pleurs de la personne, que personne ne sait, que même les enfants, peut-être le mari ou la femme, qu'importe, se tournent et des larmes coulent, mais on ne sait pas. Il semblerait que tout va bien. Le matin, quand on se lève, le café est fait, tout le monde ici, il y a des cantiques, on loue, on parle du Seigneur, et pourtant, le Seigneur dit que cette personne, si tu savais combien elle est malheureuse, et combien elle a besoin de moi, et ce soir, elle est là. Vous comprenez? Je ne suis pas le prophète, hein, je suis un prédicateur qui prend l'évangile, et c'est suffisant. Mais je sais que ça existe. Ça existe, les malheureux cachés, qui ont une apparence le matin de joie qui n'est pas vraie, et vous le savez que c'est vrai. Nous vivons dans un monde où il y a plus de gens masqués que réels. Et le Seigneur connaît ce qui est derrière, ce qu'il y a à l'intérieur. Et il connaît notre façon de vivre, et nos pleurs, et nos angoisses. Et pourtant on dit, mais pourtant j'ai pas pour être comme ça. Pourquoi je suis comme ça? Le péché. Le péché. Le péché, c'est déjà de vivre sans Dieu. Je fais rien de mal. N'attendez pas de le faire de toute façon. C'est déjà fait. Quand on vit sans Dieu, on vit sans son autorité, sa royauté, sa présence. On peut penser à Dieu, mais on n'a pas Dieu. Avoir Dieu, il faut que nous fassions cette expérience, il faut qu'on l'arrête un jour dans notre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. La réunion est importante. Moi, je ne cherche pas à épater. Les frères ont dit, ça me fait plaisir que tu sois là parce que tu es un ancien. Je vous prêcherai l'évangile comme je l'ai entendu. Et dans la nécessité que nous en avons besoin. Je sais qu'il y a beaucoup de malheureux chez nous qui ont une apparence de joie. Ce n'est pas tous les sourires qui sont vrais. Il y a une tristesse à l'intérieur et de l'angoisse parmi les nations. Et on sait que c'est vrai. Ça va s'accentuer de plus en plus fort. On peut vivre au milieu des gens et se sentir tout seul. Un jour, un homme m'a dit, j'ai personne pour m'aider. J'ai personne pour m'aider. Et il y avait Jésus qui était en train de lui parler. Il ne pouvait pas se déplacer. Il fallait qu'il se jette dans une piscine pour être guéri. Mais il a dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Et quand on est dans ce monde, je vous promets qu'en ce qui concerne quelque chose de profond du cœur, on n'a personne. Il n'y a que lui. Je disais un jour, il n'est pas venu nous étudier. Vous savez, j'ai vu des émissions, moi, où avec des caméras, on rentre dans des petits trous de fourmis. Ils rentrent avec les caméras et vous expliquent tout. Hein. Et c'est vrai, parce que c'est des connaisseurs. Ils vous disent, ça c'est la reine, ça, vous avez des guerriers ici. Et vous dites, c'est vrai. Et vous voyez tout ce qu'ils ont. Ils ont tellement étudié ça que vous dites, mais c'est vrai. Mais ce que j'avais remarqué, moi, c'est qu'ils ne pouvaient pas comprendre une fourmi. Ils pouvaient l'étudier. Mais parce que pour comprendre une fourmi, il fallait se transformer en fourmi. Et connaître les problèmes d'une fourmi, il fallait rentrer dedans et être une fourmi. Mais ça n'existait pas, ça vous le comprenez bien. Donc ça veut dire qu'ils l'ont étudié sans pouvoir réaliser quel était le besoin d'une fourmi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Dieu grand que nous avons, il n'est pas venu nous étudier. Il a pris la forme d'un corps. Il est venu non pas pour nous étudier, mais pour connaître
quels sont nos besoins, nos nécessités, nos problèmes, nos difficultés, nos tristesses, tout ce qu'il y a. Il n'y a rien que Christ n'ait pas pris sur la croix. Quand il a dit tout est accompli, il n'y a aucun péché, même s'il est scandaleux, et qu'on n'oserait même pas le nommer ici. Il dit ça aussi, ça a été pris sur la croix. Parce que si cette personne qui commet ce péché scandaleux voudrait se repentir, alors il n'y aura pas de chance alors. Mais je suis ça aussi, je l'ai pris. Tu peux te repentir, je te pardonne. Ça aussi, oui. Mais ça fait honte. Je suis venu pour les coupables, dit Jésus. Il a intercédé pour les coupables. Il est venu chercher les coupables. Et c'est pour nous qu'il est venu. Il est venu nous chercher bien bas, je vous le dis. Vous savez pourquoi? Quel a été le jugement de Jésus-Christ? Ils lui ont dit, tu t'es fait Dieu. C'est pour ça qu'on te juge. C'est pour ça qu'on va te crucifier, parce que tu t'es fait Dieu. C'est pas vrai? Il s'est fait homme. Il était Dieu déjà. Il n'avait pas besoin de se faire Dieu. Il a été crucifié parce qu'il était un homme. Il s'est fait homme. Il a pris nos péchés dans un corps d'homme. Il a jugé le péché dans son corps. Il a tout pris sur lui. Il a souffert l'ignominie. Et c'est le péché. Et le salaire du péché, je le redis ici, c'est la mort. La mort, c'est la séparation avec Dieu. C'est pas fini. Quand on dit c'est fini. Quand on dit souvent il a fini de souffrir, s'il est converti, qu'il est né de Dieu, oui. Mais là, tout commence si c'est pas né de Dieu. S'il n'y a pas le péché pardonné, tout commence. C'est là que tout commence. On dit c'est fini, c'est pas vrai. Ça commence, on est rentré dans l'éternité. Ne prenez pas le risque. Vous pouvez vivre sans Jésus, mais ne mourrez pas sans Jésus. Repentez-vous. Demandez pardon à celui qui est en train de passer ici. La réunion est en train de se terminer. Et Jésus, quand il a ressenti que quelqu'un le cherchait, sans qu'on le pousse, sans qu'on se jette dessus, je disais à cette époque-là, si ça aurait été aujourd'hui, on aurait pris le téléphone, on aurait fait du permis. On s'aurait fait une photo avec Jésus. Je vous promets que ça ne se saurait même pas. Même si on aurait... T'as vu ce qu'il y a dessus là? Je suis avec Jésus. Mais tu n'es pas converti. Cette femme a effleuré le bord du vêtement de Jésus. Jésus s'est arrêté. Et Jésus pose une question qui était presque bizarre par rapport aux disciples. Qui m'a touché? Alors là, les disciples, le Seigneur dit, là tu poses une question quand même, les gens te pressent, te touchent, te poussent. Il dit non, il y a quelqu'un dans la réunion ici, qui pendant que l'évangile était prêché, s'est frayé un chemin jusqu'à moi, a joué du coude. Parce qu'il ne voulait pas une réunion comme ça, il voulait sa réunion. Il en avait assez d'assister. Réunion, venez. On vient en groupe, mais on vient avec mon problème, ma difficulté, mon besoin, mon péché. Et c'est moi qui ai besoin de me faire un chemin ici. Et peut-être c'est ce que Dieu est en train de faire. Et maintenant, voilà ce que dit le Seigneur. À partir de ce moment-là, il dit, Jésus s'arrête. Il y a quelqu'un qui va toucher. Et le Seigneur connaît celui qui le cherche. Bartimée, on va finir. Je reviens à lui, parce que c'est quelqu'un qui a crié vers Jésus-Christ. Vous avez remarqué que Bartimée a poussé qu'un cri vers Jésus. Fils de David, Jésus, aie pitié. Quelle prière simple. On croit qu'il faut savoir prier quand on vient à la réunion, on apprend les cantiques, on apprend les... Et qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on est malheureux, on dit rien, on crie. Quand on est malheureux, on n'apprend rien. On crie. Quand un malheureux crie, il n'est pas écrit quand un malheureux prie. C'est trop compliqué. Mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Il s'est spécialisé sur les cas les plus difficiles. Je ne sais pas s'il y a un cas difficile ici. Il dit, tu intéresses Jésus. Parce qu'il se spécialise pour ces cas-là. C'est pas le bon Dieu. C'est pas rien que ça. Dieu est bon. Et c'est différent. Nous avons un Dieu qui est compatissant.
lent à la colère, riche en bonté. Ce mois-ci, je leur disais, le 30 juin, ça fait 49 ans que je suis baptisé. Je ne peux pas m'habituer. Je ne peux pas. Je vous promets, ça c'est mon cœur qui vous le dit, quand le matin je parie, parce que je prie, je parle avec mon Dieu, et que je lève la tête, que je suis dehors, et que je regarde le ciel, même si je vois un nuage, parfois je pleure. Je dis, Seigneur, ce Dieu-là, tu es mon Dieu. Tu as pardonné mes péchés. Je t'appartiens. Et non simplement, tu me rends heureux. La Bible dit, un homme de Dieu disait, avec Jésus sur la terre, vie heureuse. Et dans l'au-delà, vie glorieuse. Nous avons tout à gagner. Ne vivez pas sans Jésus. N'assistez pas à des réunions. Venez pour votre réunion. Approchez-vous de lui. Criez vers lui. Et quand la réunion se terminait, là nous sommes en train de terminer parce que Jésus est en train de se déplacer, il finit la réunion, on est obligé de finir. Hein. On ne peut pas aller plus loin, nous. Mais il y avait un homme qui restait avec son besoin, vous le comprenez bien. Hein. En plus, on l'avait fait taire. Il était venu jusqu'à sa portée. Il était là, il arrivait. Il y a quelque chose pour moi. Quand il arrive là, il y a quelque chose pour moi. Et quand il veut quelque chose, les gens le font taire. Donc Jésus continue, lui. Mais lui, quand il est à une certaine distance, même si la réunion se finit, même les frères, si la réunion se finit, et qu'on dit c'est l'heure, maintenant c'est fini. Hein. Et on va finir, on va rendre grâce à Dieu, on va faire des annonces. C'est sûr, certain ça. Donc c'est fini. Mais lui est assis. Et pour lui, c'est pas fini. Il dit, moi je manque qui m'a venu alors. Moi je manque son passage. Alors il se met à crier beaucoup plus fort. Il dit, si je continue, je reste comme ça, je m'en vais à réunion, moi. Alors je vous exhorte, vous qui ressentez ce que je vous dis ici, en disant, nous, une réunion finie, sans que rien se passe, crie. Crie. Dis-lui, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoutez bien, pendant que Jésus était à une certaine distance, il s'arrêtait. Il est avec ses disciples, il l'a entendu. Il dit, tu sais quoi? La réunion n'est pas finie. On va recommencer la réunion. Allez le chercher. Allez le chercher. Vous voulez pas que je le laisse au bord du chemin, non? Il était dans la réunion, vous voulez que je le laisse comme ça? Il a crié dans son cœur, je l'ai vu, même si tu n'as pas crié, il a vu ton cri. Il sait que tu es malheureux. Vivre dans l'abondance, être si malheureux. Dis parce que tu as besoin de rentrer dans ton élément. Allez dire à ce poisson, c'est mieux ce que je te donne que ce que tu as. Et non, j'ai été créé par mon Créateur pour vivre dans l'eau, moi. Et nous alors, pourquoi on est malheureux? Parce que Dieu nous dit, tu as été créé pour vivre avec Dieu. Voilà pourquoi tu es malheureux. Voilà pourquoi on se débat. Voilà pourquoi on est mal. Voilà pourquoi on n'arrive pas à dormir avec tout ce qu'on peut avoir. Au milieu de l'abondance, dira la parole de Dieu, il ressemble à des morts. Que peut nous apporter la vie? Ce qu'on voulait apporter à ce poisson qui n'avait pas besoin. Tu as besoin que tes péchés soient pardonnés. Tu as besoin de réaliser celui qui est mort sur la croix de Calvaire, qui a été entre ciel et terre, qui a été crucifié comme un malfaiteur. Il a tout pris sur lui. Oh, regardez-le. C'est vrai que c'est gênant de regarder Jésus-Christ. On peut le regarder comme dans un film, mais ce n'est pas un film, c'est une réalité. Christ a été crucifié pour nos péchés. Il était entre ciel et terre. On lui avait craché au visage. Il avait sur son visage des crachats juifs et romains. Excusez-moi, mais c'est comme ça se passait comme ça. Hein. Sur son visage dégoulinait le crachat. Lui, le Fils de Dieu. S'il aurait voulu s'essuyer, il le faisait. Hein. Il n'a pas bougé de la croix. Il fallait qu'il arrive jusqu'au bout. Il a fallu que tu arrives à ce bout-là. Tout est accompli. Il baissa la tête. Il expira. J'ai dit ce matin, je téléphonais à quelqu'un pour l'encourager. N'oublie pas, je disais, que quand Christ a baissé la tête, il a prononcé le mot, tout est fait, c'est gagné. Il y a tout à l'intérieur. Il n'y a rien qui ne soit pas fait. Alors, je t'en supplie ce soir au nom du Seigneur, ne laisse pas passer l'occasion. Tes péchés ont été pardonnés à la croix. Saisis-le, c'est ça le bonheur. Ne viens pas comme un étranger dans la réunion. Viens comme quelqu'un qui a donné son cœur à Dieu. Deviens fils de Dieu. On prie le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur.
d'un bonheur et de joie pour nous.